Je l'aimais depuis une éternité. Certes, mes efforts de conquête étaient vains. L'insensible jeune fille me destinant de tout temps son invariable froideur. Cependant, ma flamme ne s'éteignant toujours pas, j'insistais. Sans illusion, mais non sans ténacité. Je la rejoignis pour la 100e fois sur le banc dans le parc, avec mon silence pour seule éloquence. Avait-elle au moins deviné ma fièvre à son endroit? J'en doutais encore. Bien que je fusse follement épris, je demeurais pétrifié de timidité en m'approchant de l'objet de mes tourments. Et à chaque fois, je n'osais rien d'autre qu'attendre, dans le vide, espérer un miracle, voir s'ouvrir le ciel, c'est-à-dire ses bras. Évidemment, jamais rien ne s'était produit, juste une immense lassitude dans mon cœur et de la glace dans le sien. Pourtant, j'étais là, près d'elle, à recommencer ce manège stérile et déprimant. Je regardais droit devant moi et celle pour qui je brûlais lisait comme d'habitude. À ses yeux, je n'existais pas, tandis que pour moi, elle était tout. Mais cette fois, une chose extraordinaire brisa le sempiternel rituel de ce navrant immobilisme, tel un coup de canon dans le néant. Du coin de l'œil, je vis se déployer sa cape et sentis même sa dentelle effleurer ma main. Je n'osais plus bouger. Enfin, un geste d'intérêt de sa part, enfin une audace, une joie indicible m'envahit. Des années de solitude et d'espoir gelés allaient se concrétiser par un feu de jour radieux. Je me tournai alors vers la liseuse, fébrile. Elle lisait toujours, l'air impassible. Et puis, quitta son livre pour me jeter un regard étonné et interrogateur. En fait, elle n'avait bougé ni ses pensées, ni le petit doigt. Et je tombais dans un gouffre de déception en comprenant mon erreur. Le vent, pour m'offrir ce mirage, avait simplement soulevé un peu de tissu.